sommes ici à Fuerteventura, c'est un peu le centre de l'île, ça s'appelle Tiscamanita. Et on peut voir les champs qui sont ici, tu vois. Sur le plantage, il n'y a aucune protection et il n'y a aucun animal qui mange l'aloe vera. Celle-ci, c'est la fabrique la plus ancienne de l'Europe. Elle est née en 1989. Et on a découvert, plutôt ils ont découvert, plus de 300 sortes d'aloe. Celle-ci, avec la fleur jaune, c'est la Mila barbadensis. Le plus important de l'aloe s'appelle Asemana. C'est ce que vous voyez là. C'est un polysaccharide que fabrique notre corps. Alors après la puberté, il y a un reste dans le corps, mais peu à peu il va s'achever. Alors commencent les rides, les cernes, on commence à vieillir, etc. Quand est-ce qu'on doit appliquer l'aloe vera? On peut l'appliquer après rasage, dépilation, coup de soleil, mais toujours après le soleil. Jamais, jamais avant. Ça active le système immunitaire, brûler l'estomac, ça stabilise, ça régule le cholestérol, ça nettoie l'intestin. On travaille dans la cuisine par exemple, on se brûle avec de l'huile, avec de l'eau, on met un petit peu d'aloe, sans aucun problème. Alors qu'est-ce qu'on fait ici au niveau de la fabrique? On coupe en bas, en haut, on enlève les côtes, et puis les feuilles vont rester penchées 24 heures pour que l'aloïne, elle tombe. Alors le lendemain, sur les cubes qu'on voit ici devant, on lave les feuilles, et puis la machine qui est juste en face va séparer l'épluche de la chair. La bio, elle est 3 jours à froid, c'est le système de l'huile d'olive. Et puis l'émulsion est avec de l'eau. C'est à peu près toute la vie de l'aloe ici à la fabrique. Ici, nous sommes sur une table de travaux où les clients viennent et comme vous pouvez voir, ils choisissent eux-mêmes l'odeur que peut avoir la crème pour faire le produit, le masque pour la maison, pour le visage. Là, il y a plusieurs sortes d'huiles essentielles. Ça dépend de ce que le client y cherche. Alors, la fabrique la plus ancienne de l'Europe, on peut la visiter pendant toute l'année. Elle est ouverte même les dimanches, quand il y a les croisiers, c'est même ouvert. Et on peut la visiter tous les jours, de 10 h du matin jusqu'à 5 h de l'après-midi.